peut-être par la qualité du banc qui amène de l'enthousiasme et un meilleur rugby, parce qu'on se met à jouer au rugby. Et c'est regrettable qu'à la fin on lâche un bonus qui nous tend les bras, parce qu'on joue un dernier ballon alors qu'on tape à touche et c'est fini et on repart avec un point. Donc il y a beaucoup de frustration, mais pour moi aussi c'est intéressant de voir d'autres joueurs et comment ils se comportent sur des matchs de haut niveau. En fait, on garde très bon état d'esprit, on est toujours déterminé pour justement ne plus le dire ça quel dommage. Et on espère ça ce week-end parce que je crois aux joueurs, les joueurs croient en eux, se battent avec leurs armes et je sais que tôt ou tard la pièce va tomber du bon côté. Voilà, et qu'il y a quand même beaucoup de frustration. Mais le moral est très bon, donc on va pas lâcher, on va rien lâcher. Et déjà, en début de saison, on savait que ça allait être très dur. Voilà, le National 1, c'est un très bon niveau, donc on savait que ça allait être compliqué. Mais juste se concentrer sur le rugby, sur le jeu, sur les axes de progrès. On joue bien, mais on rate la dernière passe. On fait quelques fautes qui nous coûtent cher. Donc tout ça, il faut le gommer et parler uniquement de rugby. Et si ce week-end on est à 100%, je sais qu'on va faire mieux que rivaliser avec une grande équipe. Bien sûr, je pense à Max Lartigue qui fait un bon match à Massy, donc il sera venu ce week-end. Et oui, nous, le staff, on juge sur la performance. Puis il est jeune et le 7 et le 15, c'est pas le même sport. Voilà, c'est complètement différent. Et, il a de grandes qualités, il va très très vite. Et je sais que tôt ou tard, il va basculer, c'est ce que je lui souhaite. Mais aujourd'hui, à 15 et avec la saison, c'est quand même difficile. Il n'est pas encore prêt. Je juge qu'il n'est pas prêt. C'est bien d'avoir des internationaux. Après, c'est bien d'avoir des internationaux qui jouent aussi avec le club. Donc, voilà. Thomas Varras, je crois qu'il va jouer encore un dernier match avec la Belgique ce week-end. Et je voulais bien aimer le voir contre moi. Après, c'est des choix sportifs. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de couper. Enfin, on s'entraîne plus de 3 fois par semaine par rapport aux équipes pro, mais c'est vrai que qu'enchaîner les semaines d'entraînement plus les matchs le week-end avec les gros déplacements, des fois, couper un week-end, ça fait vraiment pas de mal, notamment pour la tête. Donc, pour ma part, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a fait un peu de bien. Ouais, pour moi aussi, forcément, ça fait du bien. En plus, moi, je suis jeune papa, donc en profiter un petit peu en famille, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que le rythme du boulot, plus les entraînements et les cours de déplacement le week-end, ouais, quand tu joues pas une fois, forcément, ça fait du bien. Complètement. En plus, après le match contre Massy, vu qu'on n'a pas joué, il y avait un week-end off. Donc là, vraiment, on est, euh, on est à 100%. Les Normands, qu'il faut préciser, ils ne viennent pas faire de tourisme, mais ils visent une deuxième place qualificative de la demi-finale. Ça va être costaud, musclé. Ouais, ça va être costaud. Après, on sait toutes les équipes qui viennent ici viennent pour gagner avec la grosse équipe. Mais je pense qu'on a su montrer tout au long de la saison qu'on avait rivalisé. Donc, certes, comme dit Christophe, des fois la pièce ne tombe pas du bon côté sur les matchs à domicile. Mais franchement, on s'est très bien préparé cette semaine pour affronter Rouen à la maison. Et bien, on est mi-février et Charlie Espagné sera titulaire à samedi et je suis très content pour lui et je suis très content pour l'équipe parce que c'est un bon joueur, c'est un immense défenseur. Donc il va amener sa fraîcheur et son enthousiasme et ses qualités
qui nous ont manqué énormément. Donc c'est bien. Il y a 3 joueurs en fait. 3 joueurs, ok. Voilà, il y a 3 joueurs. Il y a Johnny Dounivoku, qui est un centre ailier, qui est jeune, qui a 21 ans, qui a des qualités d'explosivité, qui est très bon ballon. On a You Charrier qui arrive d'Agen, qui est un joueur qui a joué en pro, qui a eu des graves blessures, et qui revient bien, qui joue ailier arrière, qui joue les centres, qui va très très vite, qui est grand, et qui a de belles courses. Et, voilà, on sait qu'il Thomas fait des saisons extraordinaires au Stade de l'Angolais. Pour moi, il a un potentiel hors norme. Je peux dire qu'il a été faire des tests dans plusieurs clubs, et qu'il a le choix d'aller jouer au plus haut niveau et que je l'encourage à aller jouer au plus haut niveau parce que tout simplement, quand tu es joueur de rugby, il faut saisir ces opportunités, les carrières sont courtes. On voit. Il faut 30 secondes pour jouer les touches, être positionné aussi pour jouer les mêlées. On n'a pas le droit de plaquer le 9 ou de contre-roquer le 9 sur les rocks. Donc, Baptiste aura la possibilité de montrer toute la vitesse qu'il a, puisqu'il sera moins chassé qu'avant. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme nouvelle règle? Il y en a une autre, sauteur aux touches. Ouais, c'est ça. En fait, on peut lancer, faire des lancers par droit s'il n'y a pas de contre. Donc c'est bien, c'est pour favoriser le jeu. Et nous, on aime quand même se faire des passes. Oui, surtout cette règle qui vise à protéger le 9, là, est importante. Combien on voit même en national, après les touches, après les mêlées, après les mecs arrivent à lancer tout le redond, même si le 9 avec le ballon mal au sol, il a le bol. D'accord. Oui, c'est vrai que le numéro 9 est souvent la cible des équipes, souvent les moins solides, on va dire, et du coup, les troisième lignes adverses font le plaisir de nous soigner, on va dire. Rouen, donc gros morceau, on l'a dit. Vu que le classement c'est très resserré, est-ce qu'on peut dire que la victoire est impérative? Obligatoire, il faudrait viser quoi? 2 victoires pour s'assurer. Les matchs, on les joue pour gagner, vraiment. Et Rouen, on le joue avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Ils ont des joueurs extraordinaires. Et nous on se prépare en essayant de jouer sur nos qualités, essayant de les contrer sur leurs points forts pour gagner le match, bien évidemment. 3 équipes, je crois, qui ont réussi à le faire cette saison. Donc, c'est une mission difficile, quoi. Pas impossible, mais difficile. Ils arrivent de Pro D2, ils ont des joueurs talentueux. J'en connais quelques-uns, ils ont un talonneur que, pour ma part, je trouve exceptionnel, qui a une activité énorme, qui est un gros travailleur, un gros guerrier qui lance des lasers, qui est Mathieu Bono, qui ne devait pas jouer à Rouen, il devait jouer au plus haut niveau. Ils ont Jean Meleux, qui est en deuxième ligne, troisième ligne, jeune, normand, talentueux. JC Aston, en deuxième ligne, Sudaf, qui est très bon. Et puis on pourrait les citer tous. Hein, mais, ouais, c'est solide. Nous, on y va, on fait une première mi-temps correcte, parce que peut-être qu'ils nous prennent un peu de haut, mais quand ils se sont mis en route en deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour nous. Donc c'est pour moi une des plus belles équipes de la poule. Ouais, mais malgré tout, ne continuez pas parce qu'on a laissé par notre faute beaucoup de points. Et depuis Bourg-en-Bresse, je râle un petit peu par rapport à ça. On a laissé des points. Et maintenant, justement, c'est fini. On ne peut plus se permettre
vendanger des occasions comme on fait. Et il faut qu'on soit à 100% tous pour que l'équipe gagne des matchs à nouveau. Ouais, dans la zone de marque, la différence entre ces équipes-là et nous, c'est qu'ils ont confiance en leur rugby et qu'ils récitent. Hein. Voilà, ils récitent. Et nous, on fait près de la ligne, on fait la dernière passe trop vite. Je sais que si on attend un temps de jeu supplémentaire, que ce soit contre Albi, avec Thomas Bichot qui est à 40 cm de la ligne, ou Amassi avec Tounaï Vatouboua, il y a essai. Il y a essai, mais on est impatient, donc on se précipite un peu. Mais je me dis qu'on n'aura pas le choix, parce qu'avec une grosse équipe comme ça, il faut jouer juste. Et je sais que les mecs ont à cœur de faire un bon match. Adriou, il s'est fait opérer, donc je crains qu'on ne le voit pas sur les couleurs de l'Angor. Et Meryl, tout comme Max Ribaudot, vont se faire opérer les deux de l'épaule très prochainement. Donc, la saison finie aussi. C'est de 33e. Moi, si Thomas part, je pars avec lui. C'est prévu dans son contrat. Et je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Et aussi à l'Angor, parce que je garde un œil attentif à ce club qui m'est cher. Vers Romain Cabane et les joueurs, on a construit quelque chose de fort, d'unique. Et j'y suis attaché. Je sais que la municipalité s'est engagée à refaire un terrain. J'ai même entendu des loges et trouvé des solutions pour qu'on travaille bien. Donc ça me plaît beaucoup tout ça. Voilà. Mais on verra. Baptiste, depuis l'an dernier, depuis ton arrivée, tu fais des prestations remarquées, on va dire. Tu as été sollicité un peu par d'autres Non. On l'aura. À quoi de son tranquille. Non, rien du tout.